et je lui avais demandé qu'il fasse du mal à une personne, sans savoir que le mal allait se retourner contre moi. Et quand il est venu chez moi pour se préparer à faire le mal, il m'avait demandé une photo de la personne. Et j'avais fait une croix à l'envers, et c'est là que j'ai signé un pacte avec le diable, sans m'en rendre compte. Les années passent et mon foyer se détruit de plus en plus. J'ai commencé à avoir des enfants, plusieurs galères après place dans ma vie et dans mon foyer, que ce soit professionnel, santé ou argent, j'arrivais à rien. Le temps passe et j'ai jamais rien dit à personne de ce qui se passait, mais dedans moi j'avais compris que le diable a pris place dans mes pensées, dans ma façon d'agir et il détruisait tout. J'arrivais à rien dans ma vie, vraiment rien. Même moi, en vrai, je ne me reconnaissais pas. Pendant 4-5 ans, je vivais comme ça, sans jamais rien dire. Et à un moment, il avait pris complètement toute ma vie. Tout le contrôle, c'est lui qui l'avait. Jusqu'à m'apprendre à ma compagne. Plusieurs fois, j'étais contrôlé par Satan pour lui faire du mal. La frapper et encore plus encore, jusqu'à monter avec un couteau et au lieu de passer à l'acte. C'était devenu mon meilleur ami, avec tout le respect que je vous dois. J'avais limite des sentiments pour lui. C'était vraiment la catastrophe dans mon couple. J'avais mon premier garçon, je ne l'aimais pas. Je m'en prenais à lui sans raison. Je ne sais même pas pourquoi, il avait 2-3 ans et un bébé. Sans raison, je m'en prenais à lui. Le temps passe, j'avais un deuxième garçon et rebelote, je ne l'aimais pas aussi. Et je ne faisais pas cas de mon foyer. C'était alcool, amis, sorties, bagarre, je pensais qu'à ça. C'était mon quotidien, sans parler de ma passion pour la pétanque. Je ne travaillais pas, je ne faisais vraiment pas attention à ma vie ni à mon foyer. Au plus les années passent, le diable voulait me pousser à bout et à l'acte. Quand j'avais pris le dessus, que je ne voulais plus faire du mal à ma compagne, j'étais devenu sa proie. Fallait que je me fasse du mal constamment. Je conduisais sans permis de partout, sans que ma compagne le sache. Souvent, quand j'étais au volant, c'était souci de toi, mais j'avais tout le temps mon téléphone sur la ceinture. Et au dernier moment, je regardais mon téléphone parce que sur l'écran, il y avait la photo de mes enfants. Et c'est ça qui me tenait à ne pas faire la bêtise. Amen. Après ça, je rentrais chez moi pour chercher du réconfort auprès de ma compagne et mes enfants. Mais comme j'ai dit, rien n'allait chez moi. Elle qui avait peur de moi, mes enfants pareil, donc ils me repoussaient et ça repartait de plus belle avec les tentations. Plusieurs mois passent et j'avais commencé à en parler parce que mon fils Sindo était attaqué aussi. Il ne voulait plus aller à la douche. Je ne comprenais pas pourquoi jusqu'au jour où il sort tout griffé en bas du dos, en me disant s'il l'emmène à la douche. Et du coup, j'en ai parlé à mon ancien beau-frère qui a fait part à ma soeur et à ma mère. Un jour, avec ma compagne et mes enfants, on est parti manger chez sa grand-mère et je ne me sentais pas bien du tout, attaqué constamment. Je vais m'allonger dans la chambre de la mamie, à ma femme, et là je regarde le plafond et je vois un visage que je connais. C'était l'ancien pipoté. Sur le plafond, et de là ma mère appelle ma compagne et dit montez à Pertuis, j'ai appelé tous les pasteurs, on vous attend. Tout le trajet, j'étais au téléphone avec ma mère, elle priait avec plusieurs personnes là-bas. Mais j'étais tellement attaqué que je jetais mon téléphone par terre, tout ça tout le long du trajet. Et le diable me disait, prends le volant et envoie-toi en l'air. Tu n'as plus rien à faire dans ce monde. Tu partiras avec tes enfants et ta femme. Sauf que j'étais minimum conscient et je ne voulais pas ça. Du coup, ça continue. Je disais à ma compagne, n'aie pas peur, je ferai rien, t'inquiète pas. Je voyais bien qu'elle avait peur. Mais une fois arrivé à Pertuis, je voyais tout le monde, j'arrivais même pas à descendre de la voiture. Ils ont dû me porter. Plusieurs personnes me disent que j'avais un regard noir, je faisais peur. Ils ont commencé à me poser des mains. Le combat était très dur, il y avait plusieurs pasteurs, je me débattais, tapais, criais et vomissais. Avec plusieurs minutes, l'heure, je ne sais pas. Ils m'ont dit, ça y est, il est plus en toi. Mais tu dois combattre, aussi rester à Pertuis, viens à la Réunion. Pendant plusieurs mois, je suis resté à Pertuis et après j'allais de Martigues à Pertuis juste pour la Réunion. Mais je le dis avec honte, mais j'allais juste pour faire plaisir à ma mère. Parce que je ne sentais rien de rien. Et chez moi, quand je priais, je sentais une présence forte. Du coup, je me disais, c'est bon, on va plus à Pertuis, ça ne sert à rien. Mais quand on dit que le diable revient 7 fois plus fort, c'est vrai. Allez, rebelote, tout revient comme avant, encore plus fort. Les tentations de suicide revenaient de plus en plus. Mon désir était de monter sur le viaduc et sauter, sans raison. Encore avec la voiture, je rentrais dans des remparts à plus de 80 km/h. Je ne sais même pas comment c'était possible de sortir vivant. Et le temps passe, j'ai eu ma fille Joséphine. Quand elle est née, c'était compliqué. Souvent à l'hôpital, et jamais les docteurs trouvaient quelque chose. Et un jour, je tombe sur le réveil à Jeannot. J'étais seul chez moi parce que ma compagne était à l'hôpital pour ma fille, justement. Et je demande à Jeannot de prier pour ma fille.
Il me dit, je reviens dans 5 minutes, prie dans ton coin et je relance le live. Je me suis mis un cantique et a prié vraiment avec un cœur sincère. Amen. Malgré que Satan avait le pouvoir chez moi. Je croyais qu'il y avait un Dieu, mais sans plus. Je demande à Dieu de faire rentrer ma fille à 7 h du matin parce qu'elle avait passé la nuit à l'hôpital. Et de là, je m'endors. Le lendemain, ma compagne qui tape à la porte, je dormais encore. Et là, je me suis dit, Dieu est avec moi, malgré que je suis dans les ténèbres. Un jour, ma soeur voit qu'il y a une réunion à Croix-Sainte et dit à ma femme d'y aller. Elle y va plusieurs mois, mais moi, je n'étais pas pour autant décidé à y aller. Tout le temps, je dis oui, je viens, et je cherchais toujours des excuses pour ne pas y aller. Je partais tout le temps au concours de pétanque. Et un jour, Tonia me parle au téléphone en me disant, viens à la réunion avec ta femme, tu verras, c'est bien. En plus, tu connais du monde, tu ne seras pas seul. Et je dis non, je ne veux pas tout ça, c'est pas pour moi. Et un jour, le 8 novembre, je prends mon courage et je dis à ma femme, ce soir, je viens à la réunion pour la première fois. J'étais pris de peur, je ne savais pas quoi faire. Limite à quitter la salle, vraiment. Et plusieurs réunions pas, j'y vais de temps en temps. Mais voilà, sans plus. Et un jour, il y a une mission à Port-de-Bouc. Il y avait le pasteur Poulto qui était de visite. Toute la réunion, j'étais paralysé. Je n'arrivais pas à bouger de ma chaise pendant l'appel ou autre. Pourtant, j'étais tout tremblant, vraiment, pas bien du tout. Au dernier moment, je me lève et je lui dis, s'il te plaît, plus pour moi, j'en ai besoin. Et j'explique toute ma vie. Plusieurs pasteurs viennent et prient pour moi, me posent les mains. C'était vraiment quelque chose d'impressionnant. Je tapais partout, je me tordais dans tous les sens. Et là, je sors de la réunion avec un soupir et je me dis, ça y est, tout est fini, je suis libre. Mais non, parce que l'ennemi a beaucoup de tours de magie. Il te fait croire des choses qui ne sont pas vraies pour t'éloigner de Dieu. Parce que moi, je me suis dit, ça y est, je suis libre. La réunion, je vais de temps en temps, et voilà. Mais voilà un soir où je demande à parler à Romain à la fin de la réunion. Et je lui dis, Romain, ça ne va pas. Je ne suis pas libéré, rien n'a changé. Et là, ce jour-là, j'ai senti vraiment que le combat commençait. Parce que ce jour-là, j'avais accepté Dieu dans ma vie et je voulais marcher dans ses pas. Et comme je vous dis, j'avais cette passion pour la pétanque et dans mon cœur, je ne pouvais pas aller au concours le soir, aller au concours et le soir demander pardon à Dieu pour mes péchés. Donc j'allais de moins en moins pour aller au concours. Jusqu'au jour où je prends une décision d'arrêter, le 12 juillet. Je me suis rendu compte que Dieu avait pardonné mes péchés, que j'étais repenti de tout ce que j'avais fait. Amen. Je ne voulais plus de ce monde. Amen. Avant ça, je t'avoue, papa, ça m'a rendu très triste. C'est ce que veut dire, arrête la réunion. Je vois même ton père est parti. Tu n'as plus à faire dans ce monde. Mais je me suis dit non, je ne peux pas abandonner. Dieu m'a sorti de l'ombre. Amen. Du coup, je me reprends, je continue la réunion. De plus en plus, Dieu me parle et me dit oui, tu retrouveras la personne qui t'a devancé, donc mon père. Et moi, j'avais l'espérance de le retrouver dans le ciel. Et c'est ça qui m'aide à rester accroché à la main de Dieu. Amen. Dieu a préparé des plans pour mon foyer, Amen. pour mon mariage. À 1 mois et demi, on avait les dates, les alliances, tout était prévu. Parce que notre désir à moi et ma compagne, c'était de passer par les eaux du baptême. Amen. Et voilà, le 12 juillet, sur le retour d'un concours, je casse ma licence et je m'engage. Et je dis, c'est fini cette passion. De là, je continue les réunions et je sentais que Dieu travaillait mon cœur. Amen. On fait les démarches pour le mariage. Le 8 août, le mariage, tout se passe comme Dieu a voulu. Amen. Au cours du week-end, pendant presque une semaine, je ressentais quelque chose d'inexplicable. J'avais peur que ce soit le mal qui revient. Mais non, le 15 août, baptême du Saint-Esprit. Première fois pour moi, je parle la langue. J'étais heureux. Mais après cela, pendant quelques jours, plus rien à la réunion. Tellement j'ai dit à un frère, pourquoi faire j'ai eu ce baptême si je ne ressens plus rien? Et même de là à quitter une réunion, je cherchais des excuses pour fuir. Le pasteur Romain m'appelle, je ne répondais pas. Il m'envoyait des messages pareils, je ne répondais pas. Plusieurs frères pareils m'appellent, je ne répondais pas. Jusqu'au soir où j'appelle Romain, on a eu une conversation mais sans but. Après ça, je raccroche et je dis, ben, tant pis, s'il n'est pas content, je ne vais plus à la réunion. Mais Dieu m'a repris sur un live. Amen. Romain, il allait à l'église de Miramas le soir. Je l'avais regardé, je me suis senti coupable. Et j'avais dit, je suis ce charbon noir qui a tout perdu. Et là, je me suis dit, non, je ne peux pas baisser les bras. Reprends-toi, et depuis, je me suis repris. Et Dieu m'a confirmé que j'étais prêt au baptême. Alléluia. Parce que c'est ce que je demandais de mes prières. Le 27 août, Romain visite l'église de Marseille. Quand je rentre, je vois un visage que je connaissais. Et ce visage, je l'avais vu quand j'étais au repas chez la grand-mère de ma femme sur le plafond. Et là, je vois devant moi
C'était le frère à pipoter le gueule. Et ce jour-là, un pasteur me demande si je veux témoigner. Mais je n'étais pas baptisé, donc je dis non. Mais en fait, Dieu m'avait répondu à ma prière comme quoi j'étais prêt au baptême. Parce qu'en sortant, Romain me dit, le premier témoignage, ce sera ton baptême. Et pour en revenir au visage, en fait, Dieu m'a confirmé que j'étais prêt en me disant, voilà, tu as vu ce visage aujourd'hui, je te le remontre. Et comme les choses sont faites par Dieu, la toute première fois qu'on me pose les mains, c'était le petit qui s'appelait de lui. Alléluia. Et pour finir, on m'appelle pour témoigner, donc j'avais compris que j'étais prêt. Et me voilà aujourd'hui, je passe par les eaux du baptême. Amen. Mon baptême, je suis plus heureux. Gloire à Dieu. Alléluia. Et maintenant, elle va le baptiser. Amen. Ah, merci à Dieu. Alors on va lui poser quelques questions et qu'il puisse confesser devant tout le monde. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tes péchés? Amen. Est-ce que tu crois qu'il est ressuscité pour te justifier? Amen. Est-ce que tu le suivras dans les bons et dans les mauvais? Tout à l'heure, tu as dit quoi? Tu me dis, même s'il n'est pas content, c'est moi que je veux te moyer maintenant. Alors nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Hay un sonido en el cielo, algo se está preparando. Ángeles y querubines, su alma está volando. El amado viene, el amado viene, el amado viene, el amado viene. Hay un sonido en el cielo, algo se está preparando. Ángeles y querubines, su alma está tocando. El amado viene, el amado viene, el amado viene, El amado viene. Amen. béni soit Amen. 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 Voilà, vous avez entendu le mari, maintenant que Dieu. Amen. Après, c'est une sœur qui peut monter. Oui, on va y aller. Bonjour Église de Dieu. Je vais vous raconter comment j'ai rencontré. Pour commencer, je n'ai pas grandi dans les choses de Dieu. C'était un peu à ma façon. Avec le respect que je vous dois, j'ai quitté le foyer de mes parents très jeune, à l'âge de 13 ans. Je suis partie vivre chez ma grand-mère. Parce qu'avec mon père, je ne m'entendais pas. En plus de ça, il pratique des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Les années passent, avec le respect, je me suis mariée. La famille de mon mari connaissait peu les choses de Dieu. Mais dans tous les cas, j'y prêtais pas attention. Les mois passent, j'ai eu un petit bébé. À la naissance, ça s'est très bien passé. Il a été transféré à l'hôpital Nord. Début de convulsion, manque d'oxygène. Plusieurs jours après, mon mari a une sœur, elle est chrétienne. Ils sont venus prier pour mon fils. Ils nous avaient même donné une Bible. Ils nous avaient parlé des choses de Dieu. Amen. Quelques jours après, mon bébé était sorti.
il allait beaucoup mieux. Mais c'est pas pour autant que j'ai donné ma vie à Dieu. Les années passent, je descendais de plus en plus bas, jusqu'au jour où l'ennemi a frappé dans mon foyer. Mon mari était donc sous l'emprise de l'ennemi. L'ennemi a pris possession de son âme. Je ne me rendais pas compte de son état. Son état était d'avoir désigné mort. L'ennemi avait volé notre famille, notre paix, tout en fait. On était restés de nombreuses années comme ça, 4-5 ans. C'était devenu impossible, même le moins possible d'être au petit à côté. Je me disais, arrête de te plaindre, il y a pire que toi. On vivait complètement dans les ténèbres. Puis un jour, mon mari décide de se confier à son livre. Tous ceux qui vivaient, de là, ma belle famille décide qu'on envoie un pasteur. Ma belle-mère allait aux réunions à Pertuis, de là, du convente. De là, j'ai pris mes enfants et j'y suis allée. Je vous laisse imaginer le trajet Martyr-Pertuis. Mon mari criait, jetait son nez, tremblait, il était au téléphone, il avait même jeté son téléphone. À un moment donné, je me dis, il va me tirer le téléphone, il va me tirer le volant et ça va être fini. Il me dit, t'as peur, hein? Ou je réponds, pourquoi j'aurais peur? Mais en vérité, j'étais terrifiée. Peur pour mes enfants, peur pour moi-même. Arrivé là-bas, il attendait déjà. Ils l'ont pris, ils ont directement privé. En voyant ça, je me disais, c'est pas mon mari, c'est pas possible. Dur de le voir comme ça. Un moment après, il allait mieux. On avait décidé d'aller aux réunions à Pertuis. Mais avec le respect, je ne me sentais pas à ma place. Mais j'attendais le secours de Dieu. Donc je suis restée. On a très vite abandonné, sans savoir que le diable allait devenir pire, 7 fois pire. C'était tellement vrai. Je voyais son comportement pire, je devais cacher, couteau, ciseaux, tout ce qui pouvait être dangereux pour nous, mais aussi pour lui. Parfois avec mes enfants et mon mari, on jouait, et bien ça finissait mal, il finissait par m'étrangler. J'étais pas rassurée, j'avais peur. Je disais c'est rien, papa il joue, mais en vrai c'était pas un vrai ça. J'étais devenue distante, j'essayais de protéger mes enfants et moi-même. Ma vie ne ressemblait plus à rien. On avait beaucoup de disputes. Passer à côté de mon mari, j'avais peur. Je vivais dans une angoisse, un stress. Avec le respect, je devais attendre qu'il dorme pour pouvoir dormir. Je devais faire attention à tout, jusqu'au jour où il a trouvé ce fameux couteau, comme il vous l'a dit. Avec le respect, j'étais en train de dormir. Il était monté dans la chambre, il voulait donc me tuer. J'étais devenue complètement sa proie. Je vais vous épargner d'autres détails. Les jours passent, je m'accroche à mes enfants. Puis un jour, ma belle-sœur me dit, tu viens, il y a des réunions à Croix-Sainte. Je bénis mon pasteur au nom. Amen. Amen. Elle me disait, viens, on y va. Je disais oui, mais sans pour autant aller. Puis elle m'a forcé pour que je vienne avec elle. J'ai fini par aller 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'était en juin 2024. Il commence à se passer quelque chose dans mon cœur. En fait, Jésus est venu à mon secours. Amen. Il était pour mon mari, qu'il puisse être délivré. Ça a été un combat, mais je n'ai pas lâché. Ma belle-sœur ne venait plus, mais j'allais toute seule. Mon église m'a beaucoup aidée. Ça a été une famille. Amen. Et Dieu a tenu sa promesse. Il a eu un plan pour nous. Puis un jour, avec la femme du serviteur, on était au téléphone. Puis mon mari et elle se sont parlé. Elle finit par dire, viens avec ta femme. Il ne venait pas. Je savais qu'il fallait que je persévère. Avec le peu de connaissances que j'avais, j'ai cru en lui. Amen. Puis le grand jour est arrivé. Il a franchi cette porte le 8 novembre 2024. Puis ensuite, il s'est fait délivrer. Il a entendu mes prières. Mon mari était avec moi au Rhino. Ça n'a pas été facile, mais il nous a sauvés. On plaçait notre confiance en Dieu. La joie, la paix, l'amour est venu s'installer dans notre vie. Et nous, il est bas, je le sers, on le sert de tout notre cœur. Amen. Je lui demande pardon, parce que je suis pécheresse et privée de sa gloire. Je me suis répandue. Merci pour ce qu'il a fait dans mon foyer. Puis le jour est venu où on va passer par les eaux du baptême. On a cette victoire. Merci à Dieu parce qu'il nous a placés dans cette église. Merci à notre berger et sa femme pour le soutien qu'il nous a donné. Alléluia. Béni soit Dieu. Est-ce que tu crois que Jésus est mort pour toi? Est-ce que tu crois que si Jésus vient, il te prendra? On te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Yo quiero que mi casa se convierta en un altar. Yo quiero que mi casa se convierta en un altar. Yo quiero que mi casa se convierta en un altar. Yo quiero que mi casa se
bénédiction éternelle. Amen. 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 Est-ce que vous croyez que Dieu existe? Amen. À travers ces témoignages, nous voyons la main de Dieu. Amen. Amen. Nous allons appeler notre sœur à Macarena. Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Je vais vous raconter comment Dieu a guéri mon cœur. Moi, je ne viens pas d'un foyer chrétien. Et, il est arrivé un grand chaos chez nous. Mon père et mon frère étaient dans une voiture et ils ont fait un grave accident de voiture. Et mon frère a perdu la vie à l'âge de 22 ans. Et mon père non. Et 5 ans après, lui, mon père, son cœur, il a lâché, il n'a pas tenu. Et malgré ça, je ne faisais pas appel à Dieu parce que voilà, je croyais à ma façon. Et entre-temps, je tombe malade. Et avec le respect que je vous dois, ma maladie, ça s'appelle l'endométriose. Et c'est une maladie qui me fait souffrir, qui me fait mal. Et avec le respect que je vous dois encore une fois, elle peut impacter pour avoir des enfants. Et par la grâce de Dieu, avec mon mari, on se marie. Et Dieu nous donne un miracle. Amen. Mais moi, à ce moment-là, je ne savais pas que c'était un miracle. Parce que pour moi, c'est normal, on se marie, on a des enfants, c'est comme ça. Et on voit que les années passent et le deuxième ne vient pas. Et du coup, on fait des traitements avec mon compagnon. On en fait beaucoup. Et ça ne marche pas. Et un jour, on me conseille d'aller voir un guérisseur. Et moi, on me dit que ce guérisseur croit en Dieu. Moi, innocente et inconsciente, je suis allée le voir. Et en sortant de là, moi et mon mari, on avait oublié qu'on a été voir ce guérisseur. J'avais oublié, j'avais même pas parlé à ma mère, à ma soeur, pourtant ma soeur qui est chrétienne, j'ai rien dit à personne. Et les années passent encore et notre état de santé s'était vraiment dégradé. Moi, ma maladie s'est accélérée, mon mari avait des maladies aussi de la tête. Et moi, le moindre petit virus, je l'attrapais, j'étais vraiment fragile. Et un jour, le docteur il nous dit encore une fois de faire un dernier traitement. Et ce dernier traitement, il fallait partir en République tchèque. Et le docteur nous confirme que ça va marcher. Et je le fais, et effectivement, le traitement marchait, mais revenir en France, c'était pas la grâce de Dieu. Parce qu'on a tout fait par nous-mêmes, mon mari a tout fait par lui-même. Il m'a mené partout voir les docteurs, on ne savait pas quoi faire. Mais quand on n'a pas Dieu dans notre vie, et à ce moment-là, j'étais vraiment désespérée. Et quand je suis revenue, pour en revenir là, ça n'a pas tenu avec le respect que je vous dois. Et là, la grosse dépression est arrivée. Je ne pouvais plus manger, je ne parlais plus, je faisais que pleurer. Je ne m'occupais même plus de mon fils. Et un jour, je prends le téléphone et j'appelle la femme au pasteur, Antonia, que je ne l'appelais pas, je ne la connaissais pas tant que ça. Et je l'appelle et je lui dis, écoute, si tu ne fais pas venir ton mari chez moi aujourd'hui, je me laisse mourir dans un coin chez moi. Et la femme du serviteur, elle est venue de suite avec son mari. Amen. Ils ne sont pas venus seuls, merci à Dieu. Ils sont venus avec un couple chrétien. Et Miguel et la Marie allaient à l'hôpital. Amen. Et ils sont venus chez moi et l'Antonia me disait, t'es pas allé voir quelqu'un, quelqu'un qu'il ne fallait pas. Et je lui dis, mais non, parce que moi j'avais oublié que j'avais été voir ce guérisseur. Et plus elle me disait, t'es sûre que t'es allé voir personne? Et plus je me rappelais que oui, que j'avais été voir un guérisseur. Et du coup, le pasteur m'a imposé les mains. Et je suis tombée à genoux. J'ai demandé pardon à Dieu pour ce que j'avais fait.
J'ai crié, j'ai proclamé que j'ai accepté comme maître et sauveur. Et à partir de là, tout ce que j'avais dans mon cœur, cette tristesse, cette angoisse, cette oppression qui ne me laissait pas vivre, Dieu il a remplacé, il a comblé par de l'amour, par de la joie, par de la paix. Et je rends grâce à Dieu parce que vraiment, je bénis le nom de l'Éternel et je remercie mon pasteur et sa compagne dans l'église où il nous a placés parce que vraiment c'est l'amour de Dieu. Amen. Te adoramos, Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. Amen. Voir des cœurs qui se passent par le jeu de baptême parce qu'ils sont engagés. Amen. Amen. Et je vois un cœur qui se donne à Dieu. Amen. On va poser quelques questions à la Talmana, à la Galera. Son témoignage, on l'a écouté. Et nous, on va écouter maintenant pourquoi elle veut passer par le jeu de baptême. Est-ce que tu crois que Jésus est mort pour toi? Amen. Est-ce que tu crois qu'il est ressuscité? Amen. Est-ce que tu crois qu'il va venir te chercher? Amen. Est-ce que tu t'engages maintenant à marcher dans les bons et dans les mauvais jours? Amen. Et sur la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Entendido que la prueba se alaba. Entendido que la prueba se escucha. Entendido que la prueba se alaba. Entendido que la prueba se adora. Para obedecer. Alléluia. Et moi, chanter un cantique tous ensemble, Alléluia. Amen. Jésus est mon sauveur, il m'a enterré, payé ma dette sur le calvaire, m'a dans son grand amour sauvé du péché, je vis dans sa sainte lumière. Oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux, marchons tout joyeux. Alléluia. Amen. Voilà. Elle va appeler notre frère Théorie. Il s'approche. C'est le plus jeune. Moi, ça fait très longtemps que je connais Dieu. Ça fait très longtemps que je connais Dieu. Et
jours ont passé, parce que je faisais ce que je voulais, j'allais, je revenais, je ne suivais pas correctement Dieu. Et les jours ils ont passé, et le Covid est venu. Et quand il est venu ce Covid, le monde entier, on a eu peur. Tout le monde en a planifié. On avait tous peur. Avec moi et ma compagne, on priait, on jeûnait, on n'arrêtait pas de prier parce qu'on avait tous peur. Et moi, on m'avait dit toujours de passer par les grands baptêmes, mais je n'étais pas prêt. Je ne sais pas pourquoi je n'étais pas prêt. Et quand je me suis... Voilà, tout simplement, le jour que j'ai voulu me baptiser, j'étais prêt. J'étais prêt parce que mon cœur me le demandait. Amen. Mon cœur me le demandait et j'ai reçu Dieu dans mon cœur. Je l'ai reçu comme maître et Seigneur parce que Jésus s'est donné à la croix pour moi. Amen. Pour pardonner mes péchés. Et ça a été pour moi une perte de temps de ne pas avoir fait avant, de me baptiser. Et c'est pour ça que maintenant, aujourd'hui, j'ai pris cette décision Amen. de me baptiser parce que Jésus est en moi. Et je le rends grâce à Dieu que tout mon foyer, il s'est converti. Amen. À part un qui est là-bas, qui s'appelle Antonio, mais on laisse Dieu travailler son cœur. Et ensuite, ça sera mon gendre. Je crois qu'il va travailler bien son cœur. Que Dieu vous bénisse grandement. Amen. Gloria al Señor. Amen. Comme il est dur, vous savez, c'est important le baptême. Le baptême, non pas des catholiques où on a été quasiment tous institués. Là, c'est le baptême de Jésus. Amen. Il n'a pas la même valeur. Alors, on a affaire à des personnes matures. Ils savent ce qu'ils font. Amen. Et aujourd'hui, on va lui poser des questions notamment lui. Hein? Oui, est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce que tu crois qu'il est venu pour chercher ce qui était perdu? Et est-ce que tu crois que Jésus va venir te chercher? Est-ce que tu t'engages devant l'Église, devant les anges, de le suivre tous les jours de ta vie? Les bons jours comme les mauvais jours. Selon les confessions de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Je pense que dans cette soirée, alléluia, dans cet après-midi, je crois que ça va faire des jaloux. Alléluia, mais de bonne jalousie.
avec ce désir de se baptiser. Amen. Alléluia. Voilà, on va appeler notre sœur la Théoda. Maintenant, c'est la femme, notre maman Louis. Que Dieu la bénisse. Bonjour mes frères et sœurs, soyez bénis. Je vais vous raconter comment Jésus est rentré dans ma vie. J'ai toujours connu la parole de Dieu, car mes parents étaient baptisés. Mon papa qui est parti auprès du ciel, et j'ai ma maman, 95 ans, qui est là, qui est baptisée aussi. Et à l'époque, les réunions se faisaient dans les maisons. Et nos pasteurs étaient Guy et Raoul, je me rappelle. J'ai toujours aimé écouter la parole de Dieu. Et je savais qu'on avait un très grand Dieu. Les années sont passées et je me suis mariée et je continue toujours à chercher Jésus. Je me posais beaucoup de questions. Et un jour, des témoins de Jéhovah ont tapé à ma porte et je les ai reçus. Je pensais avoir trouvé la vérité. Mais en réalité, je m'étais encore plus perdue. Je priais, je ne ressentais rien. Puis quelques mois plus tard, j'ai été invitée à une réunion évangéliste. Et là, il s'est passé quelque chose qui a changé toute ma vie. Comme Dieu dit dans sa parole, cherchez et vous me trouverez. Et il ne s'est pas fait attendre. Une prophétie s'est faite. Et il me dit, ne doute plus, je suis le chemin, la vie et la vérité. Amen. En rentrant à la maison, j'ai rendu grâce à Dieu parce qu'il avait répondu à mes prières. Amen. Les écailles de mes yeux étaient tombées et j'ai compris que j'avais enfin trouvé le chemin qui mène à la vérité. Puis le Covid est arrivé et ce qui m'a permis de me rapprocher encore plus de Dieu. Les sous, les prières, les jeûnes. Et je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait de moi une nouvelle créature, car j'ai compris que sans Dieu, je ne suis rien. Et c'est pour ça que j'ai pris cette décision. Et je remercie beaucoup Dieu parce que tout mon foyer s'est converti. Alléluia. Et je suis dans la joie comme Dieu me voit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me baptise pour affirmer que Jésus est mon sauveur. Amen. Et que je lui appartiens. Et que je lui fais confiance pour tout ce qui m'attend dans ma marche chrétienne. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse grandement. Amen. Bien, gloire au Seigneur. Voilà, on est dans la joie dans cet après-midi. Pourquoi? Parce qu'il y a une sœur qui s'engage devant tout le monde à suivre le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ça, c'est important. Mais le baptême, c'est un engagement. Et quand quelqu'un se baptise, il démontre à tous les hommes, alléluia, qu'il est engagé à mettre. Gloire au Seigneur. Alors on va lui poser quelques questions, comme on a l'habitude de le faire, et la sœur va répondre. Est-ce que tu crois que Dieu est devenu chair et qu'il a marché dans cette terre? Amen. Est-ce que tu crois que cet homme qui était Dieu est venu mourir à la croix pour toi? Amen. Amen, amen, alléluia. Est-ce que tu crois qu'il a ressuscité le troisième jour? Amen, amen. Est-ce que tu crois qu'il va revenir pour te chercher? Amen, je l'attends. Amen, gloria a Dieu. Alors, selon ta confession de foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Marie.
de ti, más de ti, más de ti. Queremos más de ti. Tú eres mi alegría, tú eres mi sustento, Padre mío del cielo, te quiero, te quiero. Más de ti, menos de mí, más de ti, menos de mí, más de ti. Queremos más de ti. Tú eres mi alegría, tú eres mi sustento, Padre mío del cielo, te quiero, te quiero. Alléluia. Amen. Béni soit l'Éternel. Voilà, nous allons appeler notre frère Romain. Que Dieu le bénisse. Amen. Un guerrier de Dieu. Bonjour à tous. Donc je vais vous raconter ce que Dieu a fait. J'ai toujours su que Dieu existait, mais ça ne faisait pas de moi un chrétien. Je n'ai jamais été un garçon méchant. Le monde ne m'intéressait pas. Et je pensais que, en tant qu'un garçon gentil, j'allais être sauvé. Mais en réalité, le diable me trompait. Puis les années sont passées. J'ai rencontré ma femme. On s'est mariés. Ma femme était chrétienne. Elle avait une marche avec Jésus. Elle me parlait beaucoup de Jésus. Amen. Mais je voulais rien savoir. Nous habitons à Marseille et un jour elle me dit, viens, on va à la Réunion et si ça ne te plaît pas, on part. Première invitation de Dieu. Amen. Mais toujours pareil, ma vie a été la même. Puis nous avons déménagé, nous sommes venus à Martigues. Un soir avec ma femme, nous sommes allés manger au McDo. Et là, nous avons croisé notre guitariste, José, Amen. qui est mon frère en Christ, que Dieu le bénisse lui et Amen. son foyer, sa compagne, qui m'a invité à une réunion. Deuxième invitation de Dieu. Et par respect pour mon cousin, j'ai accepté. Je suis arrivé à cette réunion, le pasteur c'était Romain. Amen. Et je suis plus ressorti. Le plan de Dieu était là. Amen. Puis Covid est venu, mais moi, le Covid m'a permis d'avancer encore plus avec Dieu. Alléluia. Prière, Zoom et jeûne. Comme ma mère vous l'a dit. Mais une chose me bloque ma marche avec Jésus. La cigarette. J'étais enchaîné il y a 1 mois et demi. Un dimanche matin, notre pasteur Romain nous a demandé de mettre un mot à notre prière et moi, à ma honte, j'ai dit délivrance. Et là, à cet instant même, les chaînes sont tombées. Amen. Alléluia. Le total est venu et merci à Dieu parce qu'il a entendu la prière secrète de mon cœur. Amen. Et à travers cette délivrance, j'ai décidé de donner ma vie entière en me baptisant. Et aujourd'hui, mon foyer est complet. Amen. Alléluia.
Béni soit l'Éternel. Amen. Alléluia. Hermano Romano, est-ce que tu crois que Jésus est mort pour toi? Est-ce que tu crois que s'il revient, il viendra te chercher? Est-ce que tu le suivras dans les bons et dans les mauvais jours? On te baptise selon ta foi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comment expliquer Amen. et comment décrire un amour si possible, puissant, que rien ne peut le contenir. On le dit, et tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, mais nous sommes les trop petits pour vivre tout l'amour que j'ai pour toi. On le dit à vous. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends ce chant d'amour, d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Merveilleux tu es, même si je ne peux pas dire combien je t'aime. Est-ce que l'église il va chanter avec moi? Si tout comme la pluie, on peut tremper les mains, même si les mots pourraient couler. Éternité pour dire, je ne pourrais pas l'exprimer. Un chrétien, mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Et merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour. un enfant racheté. J'avais tout le chant, je prendrai Les faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. même si je ne peux pas dire combien je l'aime. Amen. Allez la Maria. Que Dieu bénisse notre frère Romain. Amen. Que Dieu le bénisse. Il est complet dans son ministère. Il prêche, il chante. Son foyer, alléluia. Il sert le Seigneur. Que Dieu le bénisse. Amen. Prions pour lui. Alléluia. Bonsoir frères et sœurs, je vais vous raconter comment j'ai rencontré Jésus. Moi, pour ma part, je savais Jésus existait, je l'ai toujours cherché, mais à ma manière. Puis ma mère me suivait les témoins de Jéhovah, donc je me suis dit, Jésus c'est ça, mais je m'étais perdue. Puis les années ont passé et j'ai continué à croire que les témoins de Jéhovah étaient la vérité. Puis un jour, ma belle-sœur me parlait de l'amour de Jésus et je voyais quelque chose en elle que moi je n'avais pas. Alors je lui en ai parlé et elle m'a simplement dit, cherche-le de tout ton cœur et il se laissera trouver. Amen. Et c'est
Et c'est ce que j'ai fait, je cherchais encore. Et un jour, les témoins de Jéhovah viennent à la maison pour me faire l'étude. Et là, je ne sais pas pourquoi, je ne comprenais plus rien de ce qu'ils me disaient de Dieu. Et je leur ai dit, je ne veux plus faire l'étude. Et j'ai arrêté. Amen. Le temps est passé comme ça et je me suis séparée de mon mari et j'étais tellement mal que ma belle-sœur m'a dit d'aller avec elle à la réunion et je suis allée. Et j'étais tellement mal et quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Amen. Et le délivre de toutes ses mais c'est ce qu'il a fait. Et il ne s'est pas fait entendre. C'est pas fait entendre parce que sur le chemin de la réunion, j'ai fait une prière. J'ai dit, Seigneur, parle-moi parce que j'ai besoin de savoir où est la vérité. Amen. Et là, le pasteur, il a dit une phrase qui a changé dans ma vie. Il a dit, tu es bon endroit, Jésus t'aime, tu es son enfant. Et là, mon cœur a été brisé. J'ai compris que la vérité était là. Amen. Et que sans Jésus, je n'étais rien. Un mois après, je me suis remise avec mon mari et je continue à lier aux réunions. Et maintenant, j'ai décidé de donner ma vie entière à Jésus. Parce que je l'aime et je veux le suivre dans les bons et mauvais moments. Amen. Et je sais que mon mari aussi donnera sa vie. Et Dieu, parce qu'il m'a fait cette promesse. Amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Bien, gloire au Seigneur. Voilà, nous sommes là pour une fois. Il y a encore un candidat pour baptême. Gloire au Seigneur. Amen. Voyons que le Christ, ou le corps du Christ, est là. Voilà, c'est bon, c'est bon. Voilà, la descendance de Dieu, alléluia, parce qu'elle fait partie de la descendance de Dieu. Amen. Et c'est une enfant de Dieu, gloire au Seigneur. Elle a donné son cœur à Dieu, alléluia. Et dans son témoignage, elle a promis de le suivre dans les bons et les mauvais jours. Amen. Ça, c'est important. Et voilà, gloire au Seigneur. Voilà, on va lui poser quelques questions. Et elle va répondre par un oui ou par un amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est mort à la croix pour tes péchés? Amen. Est-ce que tu crois que le sang de Jésus a purifié tes péchés? Amen. Est-ce que tu crois que quand il va venir, il va te prendre avec lui? Amen. Avec lui. Alors sur ta confession de foi, nous la baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Amen. Ne crois pas que tu es seul. Je me suis réservé. C'est 1000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant moi. Ne crois pas que tu es seul. Je me suis réservé. C'est 1000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant moi. Je suis le Tout-Puissant. La terre est mon marchepied. Le ciel est mon trône. Les montagnes me voient étrange. Je mettrai les regards je parle la terre entière. Avec le vent de ma main. Je brûle la terre entière. Pour un Dieu saint. Qui est comme moi, qui est comme moi. Je suis l'éternel. Je dis oh, voyons le haut. J'ai vu sortir mon peuple d'Égypte. J'ai ouvert la mer en feu. Les nourris dans le désert. Ils étaient de la fenêtre. J'étais avec Moïse. J'étais avec Aaron. J'étais avec Élie. J'étais avec Josué. Et je suis avec toi. Obéis-moi. Et je suis avec toi. Ne me laisse pas. J'ai dit oh. Tu le dis? Pour ceux qui battent, je vais plus se lever dans votre place. J'ai dit oh, aïe. J'ai fait sortir mon peuple d'Égypte. J'ai ouvert la mer en deux. J'ai nourri dans le désert. Préservé de la fournaise. J'étais avec Moïse. J'étais avec Aaron. J'étais avec Élie. J'étais avec Josué. Et je suis avec toi. Obéis-moi. Et je suis avec toi. Ne t'aime pas. Une dernière fois ensemble. Je dis non. Amen. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Amen. Nous venons de baptiser 7 personnes. J'aimerais porter le conseil de la parole de Dieu, je vous tiendrai pas longtemps. La réalité, pourquoi ils se sont baptisés. Nous ne sommes pas là pour suivre un effet de mode. Nous ne sommes pas là pour faire comme les autres. Laissez-moi ça.
Mais nous voulons nous approcher, réaliser qu'il est mort pour nous. Pour nous pardonner de nos péchés. De nous sortir de la misère. Et ce soir, voilà la raison pour laquelle ces personnes que vous êtes en train de voir s'engagent dans les eaux du baptême. Amen. J'aimerais vous parler d'un homme dans la parole de Dieu. On l'appelait Jean, le baptiste, le baptisseur. Et cet homme-là, il était parti dans le désert, là où il n'y avait personne. On pouvait le reconnaître. Il dit qu'il était habillé de peau de chameau. C'était pas du Louis Vuitton. Il mangeait des sauterelles. Il mangeait du miel sauvage. C'était un homme qu'en partant de chez lui et en allant dans le désert, il pouvait dire « J'ai tout perdu !» Mais un chrétien, lorsqu'il prend la décision de tout perdre pour le monde, alors il gagne tout en Jésus. Amen. Il était capable d'annoncer à tous les hommes qu'ils avaient besoin de se repentir. C'était quoi son message? Il prêchait les dragons de l'Apocalypse? Non. Est-ce qu'il allait dans la théologie ou autre? Non plus. Eh bien, son message de Jean-Baptiste, frère et sœurs, repentez-vous. Amen. Repentez-vous. Repentez-vous. Notre message cet après-midi, c'est repentez-vous. Et la raison pour laquelle ces personnes sont là aujourd'hui, c'est parce qu'ils se sont repentis. Parce qu'ils ont accepté Jésus comme maître et sauveur. Alléluia. Bien sûr que Jean le Baptiste, dans le désert, même là où il n'y avait personne, il a tiré les curieux. Et pour celui qui avait besoin de sortir de la boue. Attention, Jean le Baptiste baptisait en vue d'être sauvé. Le baptême, c'était le baptême de repentance. Et le baptême de repentance, c'était en vue d'être sauvé. Je ne me baptise pas parce que je vais être sauvé. Ils ne se sont pas baptisés pour être sauvés. Quand on se baptise, c'est parce que nous s'être repentis. Amen. Nous avons accepté Jésus. Alléluia. Et nous avons décidé de le suivre. Amen. Alors je me baptise pourquoi? Parce que je suis sauvé. Tout à l'heure, un frère l'a dit, on ne pratique pas le baptême du catholique. Quoique nous respectons tout le monde, attention. Je te pose une question, est-ce qu'à un petit bébé, tu peux lui dire, veux-tu te repentir? Est-ce qu'il te répondra? Après, ça ne marchera pas. Il faut un état de conscience, de savoir que nous sommes des hommes et des femmes privés de la gloire de Dieu à cause du péché. Amen. À partir de là, je peux savoir que j'ai besoin de quelqu'un qui me sauve. J'ai besoin d'un sauveur. Romain, est-ce que tu connais un sauveur? Oui, je connais un sauveur. Nous connaissons un sauveur. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il a délaissé son ciel de gloire pour venir ici-bas sur la terre. Monter sur une croix. Se donner en sacrifice pour ta vie. Il vient payer une rançon pour toi. Et lorsqu'il paye cette rançon, alors désormais pour celui ou pour celle qui est là ce soir, qui ne l'a pas encore fait, ce soir tu pourrais dire, Seigneur, alors moi aussi, je suis pécheur. Et moi aussi, je suis privé de la gloire de Dieu. Roman l'a dit dans son témoignage, j'étais gentil, moi. On peut être un gentil, mais un gentil perdu. Et Jésus n'a pas besoin d'un gentil. Il a besoin de quelqu'un qui soit justifié. Et le seul moyen que tu sois justifié devant le Père, le seul moyen, ce n'est ni par tes œuvres. Tu peux donner des pièces à des SDF dehors. Tu peux leur faire à manger toute la journée. Ça ne fera pas de toi une personne sauvée à cause de tes œuvres.
Tu as besoin d'être justifié. Et le seul moyen de justice, c'est le sang de Jésus. Lorsque le Père te voit au travers du sang de son Fils, à partir de là, il peut te voir juste. Amen. Pour être chrétien, c'est difficile. Oui, c'est vrai que c'est difficile. Il faut savoir renoncer à nous-mêmes. Amen. Il faut savoir des fois dire non. Non à quoi? Non au péché. Des fois, ça va nous coûter. Mais quand je regardais ces visages qui étaient là, de Philippe, Laura, Karen, Louis, la Théola, Roman, Damalia et tous ceux qui vont suivre maintenant, avec des témoignages impactants. Amen. Parce que c'est difficile de venir ici avec un bout de papier et vous expliquer comment ils ont rencontré Jésus. En 2, 3 minutes, 4 minutes, 5 pour Philippe. Et dit quand mon pied viendrait à glisser. Seigneur, ça peut t'arriver à toi aussi. Ça. J'aimerais te dire que je connais un rocher sur lequel tu peux t'appuyer. Sur lequel tu peux mettre tout ton appui pour ne pas tomber. Et même si tu es tombé, un appui pour pouvoir te relever. Amen. J'aimerais te citer ce verset de la parole de Dieu. Il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Il est venu chercher celui qui était dans sa chambre, dans le noir, dans toute la misère, dans toute sa dépression, avec tous les traitements de dépression. Il est venu te chercher pour te dire je suis capable de te délivrer. Amen. Ta solution ne se trouve pas dans une ordonnance. Ta solution ne se trouve pas dans un verre d'alcool. Ta solution ne se trouve pas dans de la drogue. Si tu veux véritablement t'en sortir, ta solution se trouve dans la personne de Jésus. Amen. Il va dire dans Jean 10, je suis le chemin, je suis la vie et je suis la vérité. Il dit nul n'ira au Père s'il ne passe par moi. Alors ce soir, tu es venu voir des baptêmes. Et qui sait que dans quelques mois, que c'est toi que tu monteras dans une barque. C'est beau la barque. Et souviens-toi que quand les pêcheurs, ils sont allés pêcher, c'était pas la barque de Pierre, c'est la vénave. Seigneur, on n'a rien pêché. Échec. Qu'est-ce que vous faites? On répare les filets, on a tout cassé. Échec. Mais quand Jésus vient, il dit j'ai la solution pour toi. Amen. Jette tes filets côté droit. Et quand un homme est capable d'obéir à ce que Jésus dit, qu'est-ce qui se passe quand il jette les filets du côté droit? Les filets sont remplis de poissons. Alors peut-être pour toi, ce n'est pas des poissons que tu attends. Et peut-être parmi vous, tu attends des bénédictions dans ta maison, dans ta famille, pour tes enfants, autour de toi. J'ai un mot à te dire, un mot d'ordre. Les frères, je le sens dans mon cœur. Amen. Est-ce que vous me permettez de dire? Amen. Jette tes filets à droite. La bénédiction ne se trouve pas dans une méthode. La bénédiction ne se trouve pas dans un savoir-faire. Mais la bénédiction de la Bible se trouve dans l'obéissance. Amen. Et si tu aurais entendu cet après-midi la voix de cet esprit parler à ton cœur, il t'appelle à pouvoir l'obéir. Amen. Combien sont ceux qui l'obéissent, qui attendent une bénédiction de leur déjà? Et tu dis ça cet après-midi, jette les filets à droite. Je bénis la grâce du Seigneur. Je bénis la grâce de Dieu. J'aimerais remercier Dieu. Amen. J'aimerais qu'il y ait Jeannot là, et je l'ai vu passer. Jeannot, tu passes pas indifférent. On t'a vu? J'aimerais que tu viennes prier. Viens.
va continuer le baptême. Amen. La seconde brochette de baptême. Amen. Que Dieu bénisse alors. Te adoremos y te ensalzamos, Dios eterno, te damos la gloria y la honra, Señor, porque tú te la mereces, Señor. Te damos gracias en esta tarde, Señor, por ese bautismo que se van a hacer, Señor. Te pido que tú nos bendigas lo que van a hacer, Señor, pero también que sea de testimonio por las personas, por el enemigo que se van a acercar, Señor. Je demande ce soir, Seigneur, que tu bénisses, Seigneur, cette congrégation ce soir, Seigneur. Ton Saint-Esprit, Seigneur, se mouvoie, Seigneur, en toute liberté, Seigneur. Bénis ceux qui vont se baptiser ce soir, et ceux qui écoutent ce soir, que ton message arrive à leur cœur, Seigneur. Et que les yeux de l'entendement, Seigneur, s'ouvrent ce soir, et qu'ils voient le resplendeur de l'évangile de Jésus-Christ ce soir. Et que ta gloire, Seigneur, remplisse ce lieu. Et que toute la gloire revienne à toi, Dieu éternel, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Allez, alléluia. On appelle la traîne, alléluia. Que Dieu vous bénisse à tous. Je vais vous raconter la manière que Dieu s'est révélé dans ma vie. Tout a commencé à l'âge de 3 ans. C'est vrai que j'étais jeune, il n'y a pas d'âge pour que l'ennemi puisse tourmenter ma vie. Je suis pas née dans une famille chrétienne, totalement. J'ai mon père qui était témoin de Jéhovah et j'ai ma mère qui ne connaissait pas Dieu. Dès mon plus jeune âge, j'ai connu des disputes dans mon foyer, des discordes, des cris. Ça a été très difficile pour moi, car je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. C'est à ce moment-là que l'ennemi a commencé à semer dans mon cœur des pensées de soucis. Car je me disais que tout était de ma faute et que je devais tout supporter sans rien Dieu. J'ai commencé à avoir des idées noires et je me rappelle qu'un jour je m'étais mis par la fenêtre pour faire mourir par là. Mais j'ai senti quelque chose qui me retenait, qui me disait de ne pas le faire. J'ai compris plus tard que c'était Dieu qui m'avait gardé. Et je lui rends grâce pour ça. Dès toute petite, mon oncle les yeux bleus me parlait de Dieu. Et je me rappelle un jour qu'il m'avait dit, si je voulais une solution pour mon foyer, il m'avait dit d'ouvrir mon cœur à Dieu et de lui demander ce que je désirais. Et à partir de là, pendant 7 ans, j'ai demandé à Dieu qu'il m'aide. C'est là où ma relation avec Dieu a commencé, car je ne pouvais pas dormir sans avoir prié. Je sentais que Dieu était là avec moi malgré tout ce qui se passait dans mon foyer. J'ai continué à confier à Dieu. Et à un moment donné, j'ai dû partir aller vivre chez ma grand-mère, ce qui a été très difficile pour moi. Car quand je suis retournée vivre chez ma mère, ma relation était complètement dégradée. Je ne reconnaissais plus ma mère, ce qui était difficile pour moi, car plus je me rapprochais de Dieu, et plus j'avais l'impression que c'était pire. Mais Dieu, à travers cette situation, me faisait comprendre que si c'était difficile, c'est parce que je lui appartenais et que l'ennemi n'était pas content. Mais à un moment donné, je n'y arrivais plus.
Un soir, dans ma chambre, j'ai dit à Dieu qu'il sorte de mon cœur et je lui demande pardon. Et qu'il dise à l'ennemi qu'il rentre dans mon cœur, qu'il prenne toute la place. À partir de là, tout a changé, quand je n'avais plus la présence de Dieu qui m'accompagnait. Je sentais que quelque chose de mauvais rôdait autour de moi. Même le soir, je n'arrivais plus à dormir car j'avais peur. La peur était rentrée en moi. Quelques années plus tard, j'ai su que ma mère était possédée. À partir de ce moment-là, j'ai pris conscience qu'il ne fallait pas sous-estimer l'ennemi et encore moins jouer avec lui. Alors j'ai commencé à demander à Dieu qu'il puisse me donner la paix tous les soirs avant de dormir et de me libérer de ce sentiment de peur et de cette présence qui me troublait. Et je remercie Dieu car il m'a écouté. Alléluia. Il a écouté ma prière et c'est pas pour autant que j'avais donné mon cœur à Dieu. Quelques années sont passées et mon état n'a fait qu'empirer. Car durant toutes ces années, j'ai accumulé des sentiments mauvais dans mon cœur vis-à-vis de ma mère et j'en voulais même. Et j'en voulais en même temps à Dieu parce que je me disais que c'était injuste ce qui m'arrivait. Et ça m'a poussé à faire une tentative de suicide. Car je voulais faire du mal à ma mère, j'avais complètement laissé le contrôle de ma vie à l'ennemi. Je n'avais plus la force de prier, de demander à Dieu. Je voulais que Je voyais que Dieu me gardait. Et malgré tout, j'étais en rébellion contre Dieu. Je ne voulais plus que Dieu n'intervienne dans ma vie. Alors j'ai commencé à ne plus écouter Dieu, malgré que je savais que ce que je faisais n'était pas la volonté. J'ai pris la mauvaise décision dans ma vie. Et suite à ça, j'avais le sentiment que même la mort n'était plus une solution. Mais à travers ça, j'ai demandé pardon, car ça avait mené à l'échec. Et je me sentais tellement coupable. Que le pardon de Dieu, j'avais du mal à l'accepter car je savais que je ne le méritais pas. J'ai commencé à avoir des crises d'angoisse, à ne plus en pouvoir. Alors à ce moment-là, j'ai décidé d'appeler le pasteur, il m'a imposé les mains. Il a commencé à prier pour moi. J'ai pris conscience que Dieu a toujours été là pour moi, à travers chaque parole que le serviteur disait. C'était comme si mes yeux s'ouvraient. J'ai compris qu'entre les mains de Dieu, je pouvais tout obtenir, qu'il pouvait me construire sur la vie, qu'il pouvait renverser les situations. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour ça, car ma foi a commencé à naître. Amen. Mon comportement a complètement changé. Je pouvais sentir que Dieu m'accompagnait et que même l'ennemi ne pouvait plus rien faire contre moi. Je suis tombée amoureuse de Jésus car il a complètement changé ma vie. Je rends grâce à Dieu car aujourd'hui je peux dire qu'il est le maître de ma vie, le maître de mon cœur. Il n'a pas que transformé ma vie, mais il a changé totalement la relation que j'avais avec ma vie. Et je peux vous dire que toute la haine que j'avais contre ma mère, Dieu l'a transformée en amour. Amen. Et je lui rends grâce car aujourd'hui il a libéré. Amen. Et je ne remercierai jamais assez pour ça. Aujourd'hui, je décide de me baptiser car c'est un acte d'obéissance. Et en même temps, je témoigne ce que Dieu a pu faire dans ma vie. Et si je vous donne un conseil aujourd'hui, c'est que même si dans ta vie tout est catastrophique, sache que Dieu peut reconstruire dans les ruines. Alors confie, demande à Dieu de tout ton cœur. Et si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Quelle grâce. C'est Dieu. Mais pour certains, c'est pas grand-chose. Moi, je dis que ça fait partie du miracle. Le miracle de la nouvelle naissance. Une personne qui sort de ténèbres pour accepter Jésus. Et je vais lui poser une question et elle va vous répondre devant vous, devant les anges, devant le ciel. Daniel, est-ce que tu crois que Jésus est mort pour tes péchés? Oui. Est-ce que tu crois qu'il va revenir te chercher? Amen.
Est-ce que tu acceptes cet après-midi de le suivre dans les bons et les mauvais jours? Sur la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Béni soit l'Éternel. Amen. Qui c'est qui est dans la joie dans cette soirée? Le désir de mon cœur, c'est que Dieu transforme ta vie. Alléluia. Si tu ne connais pas, fais cette expérience. Alléluia. Amen. Elle m'a appelé elle m'a appelé Rita Blonde. Que Dieu la bénisse. Il y a 12 ans, j'ai fait un pacte avec le diable. Je parlais avec les morts. Ma vie était angoissante, tourmentée et dans la haine. Mais la grâce de notre Dieu est puissante, car malgré le péché de mes ans, avec temps, Jésus s'est servi de ma grand-mère la consul et mes deux cousins Germaine, la Kanji et la consul de la Manon. Pour aller à la réunion et laisser une petite semence dans mon cœur. Par un cantique chanté, ma grand-mère, j'ai vu le rocher de ma vie. Mais moi, je ne savais pas à ce moment-là que dans le futur, j'allais le rencontrer, notre Seigneur. J'ai donc continué dans mon monde, toujours aveuglé, et à ouvrir des portes à l'ennemi, à pratiquer le don de voyance et à être éduqué dans la vie, à me sentir mal aimé et jugé. Je suis même allé chez les musulmans, mais j'étais dans le même état. Et je bénis le nom de l'Éternel, car même l'imam m'a parlé de 2023, j'ai décidé d'aller à la réunion, évangéliste chez Aguédia à Marignane. Mais comme l'ennemi de mon âme ne voulait pas entendre sa parole puissante, je m'endormis. Et je me sentais toujours pareil. J'ai voulu me suicider, mais comme on est un Dieu vivant, en mars 2024, il s'est servi des pasteurs roms. Il est venu me chercher. Alléluia. Car l'ennemi, il est rusé. Il voulait que j'aille à une réunion en plein après-midi, bien sûr. Il pensait qu'il n'allait pas avoir, qu'il n'avait personne. Mais son serviteur m'attendait pour me délivrer. Et j'ai ressenti que le Saint-Esprit m'a guidé. J'ai vraiment ressenti ma délivrance et j'ai pu me reconnaître pécheuse, privée de sa gloire. J'ai déposé tous mes péchés devant la croix. Je me suis arrepenti. Il m'a pardonné. Je me suis senti purifiée de mes péchés. Je l'ai accepté comme Dieu et maître et sauveur. Je ne suis plus seule dans mes combats et dans mes tourments, car je ressens au plus profond de moi qu'il m'aime. C'est pourquoi je m'engage avec lui aujourd'hui, mon Dieu de lumière. Et même, j'ai été combat avant le baptême. Et je bénis le Seigneur parce qu'il s'est servi de Romain Antonia, c'était mes parents spirituels. Ils m'ont beaucoup aidé. Et même dans l'église, j'ai ressenti l'amour fraternel. Donc, que Dieu vous bénisse. Amen. On va appeler Jeannot, il va venir baptiser avec moi. Allez, Jeannot. Le frère se prépare. Alléluia. Béni soit le nom de Dieu. On va poser des questions à notre sœur. Hey. Tu confesses aujourd'hui que ton engagement est de tout cœur et pour suivre Christ. Tu confesses aujourd'hui devant les gens. Tu te baptises avec le propos d'attendre Jésus dans une fidélité. Selon ta confession, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Llena mi vida, llena mi vida, llena mi vida, llénala de ti, Señor.
appeler notre petit frère Thomas. Amen. Alléluia. Bendícelo, Señor. Te adoramos, Dios. Bonsoir à tous, Église de Dieu. Alors, moi je viens d'une famille chrétienne, mais c'est pas pour autant que j'étais chrétien. Mais je suis jeune, j'ai que 20 ans, mais comme un jeune, j'étais dans le monde. Je sortais, je vivais, je l'écoutais, et voilà. Mais un jour, Dieu a fait que j'ai une haine envers lui que je n'arrivais pas à apaiser. Car en avril 2021, j'ai perdu mon grand-père. Et moi je ne comprenais pas pourquoi on l'avait perdu, parce que le soir on se mettait tous ensemble, on parlait de Dieu, et moi-même tout seul je parlais beaucoup de Dieu, je priais beaucoup, seul à seul dans ma chambre. Et bon, un jour, voilà, il est parti avec Dieu. Et moi j'étais très énervé, je ne comprenais pas pourquoi. Et un jour, ma mère elle m'a dit, t'inquiète pas, Dieu a déjà un plan pour le papa, et c'est comme ça, il devait partir. Moi, j'ai regardé ma mère, j'ai dit, vaya de tenant, nous enlève les personnes qu'on aime le plus. Mais bon, il est parti, c'est l'heureux de lui. Et j'étais très énervé chaque jour, et de pire en pire, ça n'avançait pas. Mon amour envers Dieu, c'était de la haine. J'avais pas d'amour envers Dieu, c'était de pire en pire. Et bon, et du coup voilà, le temps a fait que je me suis calmé, j'ai commencé à aimer le monde, à aimer les gens, à aimer moi-même aussi. Et bon, après j'ai commencé à travailler, j'ai vécu ma vie, je me suis marié aussi. Et mon père m'avait dit une phrase, il m'avait dit de me consacrer ma vie et mon couple à Dieu. Amen. Et vraiment, depuis ce jour-là, je remercie à Dieu d'avoir mis ces paroles-là dans la bouche de mon père, car sans lui je ne serais pas là aujourd'hui en fait. Et les jours passent, tout va mieux, voilà, je suis marié, je vais à Dieu. Et donc, avec ma honte, je le dis, j'allais vraiment dans les choses de Dieu que pour mon père, juste pour qu'il me voie, pour lui faire plaisir, mais je n'aimais pas, j'étais pas là. Et puis un jour, le 6 juillet 2025, Vicky Mollman, il se baptise, lui aussi. Et j'étais très heureux pour lui, vraiment, j'étais très content pour mon cousin. Et au chemin du retour, j'étais très content, vraiment très content. C'est pas de moi, mais j'avais carrément même pleuré de joie. J'étais très content pour mon cousin. Et une fois assis sur mon lit, comme il accompagnait de la salle. Et je continue à pleurer, je n'arrivais pas à m'arrêter, je sais pas. Et j'avais dit à ma femme, te la cuenta. J'avais dit, tu te rends compte, encore un de nous, en parlant de moi et mes cousins, ça fait un de nous au moins qui aura la chance de voir mon grand-père. Et moi je savais que je n'allais pas avoir cette chance-là, je me voyais trop mal avec Dieu. Et puis bon, 2 jours après, il y a le culte, mais mon pasteur roumain, il invite El Juan de la FIFA à notre église. Et il commence à prêcher la bonne parole de l'évangile. Et mon cœur était disposé à cette parole, je ne comprenais pas pourquoi, pourtant pour moi c'était une parole comme les autres. Je ne voyais pas de différence dans cette parole-là que les autres, mais je ne sais pas, mon cœur était disposé à ça. Et puis
à la fin à la fin de la parole de Dieu, il dit ces phrases-là. N'aie pas peur, Dieu il t'aime comme tu es. Même avec les mauvaises pensées, il te pardonne. Amen. Et ça avait touché mon cœur, parce que j'étais dans ce cas-là. Et puis il dit aussi, le diable met souvent ses mauvaises pensées pour t'éloigner de Dieu. Et c'est de là où j'ai compris que c'était pas moi qui pensais comme ça. C'était des mauvaises pensées en fait. Et puis voilà. Et bon après, j'ai aimé Dieu. Ce même jour-là, mon pasteur il me pose les mains et il m'aime. Il me parle, il me dit que Dieu m'aime et que je suis son enfant. Amen. Et voilà. Et puis bon, j'avais l'idée d'un jour ou l'autre de baptiser, quand Dieu dira. Mais une sœur de l'église m'avait validé ce que Dieu avait dans mon cœur. Il m'avait dit que Dieu m'aimait, même si j'étais imparfait devant lui. Et que voilà, du coup, j'étais comme j'étais heureux. Et puis je me suis assis sur ma chaise et j'ai commencé à pleurer au fond d'une salle et à demander pardon à Dieu pour ce que j'ai fait. Amen. Et voilà, délivré de tout. Amen. Je consacre ma vie maintenant à lui, malgré l'âge que j'ai, et continuons à sa volonté. Je vous bénisse. Alléluia. Bendito sea el nombre del Señor. Thomas, est-ce que tu crois que Jésus est mort pour toi? Est-ce que tu crois que s'il revient, il viendra te chercher? Alléluia. Est-ce que tu ne le suis pas dans les bons et dans les mauvais jours? Alléluia. Elle te baptise selon la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Petite sœur, la Régina. Que Dieu la bénisse. Amen. Amen.
c'est pas pour autant que je m'approchais de lui parce que j'avais ma famille, il me donnait malgré beaucoup d'amour. Et j'avais tout ce que je voulais, tout ce que j'ai demandé, je suis allée. Et en fait, après, dans mon cœur, il y a une grosse peine qui m'a envahie. Et j'étais mal, je n'arrivais plus à parler, j'arrivais plus à manger. J'étais dans mon coin, je mangeais plus avec ma famille, j'arrivais plus. Laissez-la, Seigneur. Je priais, mais pas avec tout le monde parce que j'avais trop honte. Pour moi, tout ça c'était personnel. C'était pas quelque chose qu'il fallait montrer à tout le monde. Mais je sais que le Seigneur il est en train de me l'enlever. Et un jour, j'étais en train d'écouter des cantiques. J'avais fait des cantiques défilés. Il y a un cantique qui était venu, c'était Dieu te cherche. Et celui-là m'avait vraiment touché à mon cœur. Et ça m'avait fait du bien, je me rappelle, j'avais comme si j'étais en train de parler avec le Seigneur et vraiment je me sentais mieux. Mais après ça, c'est pas pour autant que j'éteignais de nouveau, parce que ma vie a continué. J'allais pas pour autant en courte parce que ma famille non plus n'allait pas. Et après, quand je me suis mariée avec mon mari, du coup je venais avec mon mari au courto, je trouvais ça bien.